Bienvenue au cimetière des bus calcinés. Ici reposent les engins de la Société des transports abidjanais Sotra, vandalisés ou incendiés suite au mouvement de contestation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Des vitres cassées, au bus totalement calcinés, la Sotra a perdu gros ces dernières semaines. Ce machiniste qui a assisté impuissant à la destruction de son bus nous raconte son calvaire. Je quittais la gare Nord pour mon terminus au Rivera 2. Et lorsque je suis arrivé, je suis descendu de mon bus. J'ai aperçu trois individus qui étaient assis à l'arrêt. Le premier s'est levé et il a sorti une bouteille blanche. Et je me suis arrêté, j'ai commencé à l'observer. Et il s'est avancé vers mon bus. Et automatiquement, j'ai vu que non. Et il s'est abaissé, il renversait la bouteille sur le pneu arrière. Et je suis allé pour l'interpeller. Je dit, ah chef, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai senti l'odeur de l'essence. Et effectivement, il a commencé à lutter avec lui pour pouvoir l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Et en luttant, les deux autres sont venus. Et quand ils sont arrivés, l'autre m'a pris par derrière, il m'a fauché. Et je suis tombé avec le premier que je luttais avec lui. Et c'est là que, du coup, l'essence est versée sur mon bras et l'autre a mis feu. Pour qu'il puisse laisser l'autre faire son travail. Et lorsqu'il a vu que mon bras était en feu, et je l'ai laissé. Et là, ils sont partis, ils sont montés dans le bus. Ils ont fait descendre le commis, ils ont mis le feu dans le bus. Un jour noir que Constant n'oubliera pas de sitôt. Ça m'a traumatisé un peu au début. Quand j'arrive au terminus, j'ai un peu peur. Puisque quand ils voient au moins trois jeunes groupés, ou soit ils sont un peu beaucoup, quand je les vois s'avancer vers mon bus, automatiquement je ramasse tout et je descends et je commence à les observer. Au total, c'est une cinquantaine de bus qui ont été vandalisés, obligeant la Sotra à fermer certaines lignes dans des communes d'Abidjan comme Yopougon, Cocody et Bingerville. Le bilan, il est macabre. C'est quand même 58 bus qui ont été impactés par les manifestations de rue, dont 10 calcinés. C'est des pertes évaluées à plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards en termes de dégâts matériels et en manque à gagner, c'est important pour la Sotra. On a eu notre périmètre d'exploitation qui a été impacté puisqu'il a été réduit. Vous voyez, toute la zone de Yopougon, on ne s'est contenté que de desservir que les trois grands axes, les voies pénétrantes de Yopougon. Donc les zones de Niangon, Anananiré, tout ça, sont isolées aujourd'hui. Quand on regarde du côté de la commune de Cocody, toute la zone après le carrefour de la Rivera 3 n'est plus desservie. Donc je dirais que c'est très important pour nous en termes de réduction de notre périmètre d'exploitation. Bingerville n'est plus desservie. À chaque période de trouble à Abidjan, les bus de la Sotra essuient la colère des manifestants. Une attitude que les Abidjanais s'expliquent difficilement. Je dirais à ceux qui cassent les bus d'arrêter de casser les bus parce que nous, franchement dit, chaque matin quand on se lève pour aller à l'école, nous tardons. S'il y a un mécontentement, je pense qu'on peut exprimer ça autrement que de s'en prendre au bus et tout. Il n'est pas normal de brûler les bus de la Sotra. Voilà, pour plusieurs raisons, parce que ça n'arrange pas les étudiants. À la compagnie de transport, les responsables déplorent ces attaques. Il faut dire que c'est regrettable qu'on s'attaque aux autobus de la Sotra. Nous avons mené des enquêtes, nous avons mené des études pour nous rendre compte que chaque fois qu'il y a des manifestations, l'objectif des manifestants, c'est de bloquer le fonctionnement de la ville d'Abidjan. Et pour cela, la Sotra, qui constitue un baromètre du bon fonctionnement de la ville d'Abidjan, du fonctionnement des activités économiques de la ville, fait l'objet d'attaques et constitue la cible privilégiée des manifestants afin que la Sotra arrête pour que Abidjan ressemble à une ville morte. Pour éviter qu'Abidjan ressemble à une ville morte, Meïté Bouaké invite les populations à adopter un comportement citoyen face aux bus qui constituent selon lui un patrimoine commun. Figurez-vous, lorsqu'il n'y a pas de bus, le transport pour un élève journalier est de 2000 francs. Alors que si tout marche bien, la Sotra c'est 3000 francs le mois. À ce titre, je voudrais demander à la population, aux jeunes, aux mamans, aux parents, de faire passer le message que la Sotra appartient à tout le monde. La Sotra a existé depuis Houphouët-Boigny et la Sotra existera après Alassane Ouattara. Avec une flotte réduite,
La Sotra continue de transporter les Abidjanais dans les zones qui ne constituent pas de risque de saccage ou d'incendie pour son matériel roulant.